Quand même, je me permets de, je ne veux pas jouer les cassants, je m'inquiète un peu parce que alors, vous avez publié vos résultats troisième trimestre, magnifique, hein, 35% de vente progression, un bénéfice net de 1,1 milliard de dollars pour le trimestre. D'ailleurs, vous n'êtes pas cher en bourse, hein, 6 fois les bénéfices, faut peut-être regarder ça de près. Bon, bref, en tout cas, Jean-Marc Chéry, nous, on nous dit que l'industrie des semi-conducteurs est à l'aube d'une nouvelle crise, que les prix commencent à baisser, que certains grands fabricants de semi-conducteurs, de puces électroniques commencent à faire machine arrière sur leurs investissements. Est-ce que vous voyez cette crise, vous ? D'abord, on réinvestit plus de 70% de la trésorerie qu'on génère. Ouais. Donc déjà, vous voyez qu'on a... Vous êtes optimiste. On est déterminé à réaliser notre ambition de 20 milliards et plus. Donc ça, c'est le point numéro 1. Ensuite, le point numéro 2, il faut regarder les choses un peu plus près, à savoir qu'on est quand même positionné sur des marchés qui sont en pleine transformation de façon séculaire, c'est l'automobile et le marché industriel lourd, c'est-à-dire la conversion d'énergie, l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables, les infrastructures de charge pour les véhicules électriques, l'automation, la robotique. Donc, étant positionné... Vos puces sont très spécifiques. Voilà, très spécifiques sur ces marchés-là. Ces marchés-là sont encore en croissance et très demandeurs. Effectivement, on génère ce type de résultats. Au contrario de l'électronique grand public, et elle est en train de... C'est ce que j'allais vous le dire, votre principal client c'est Apple, et l'américain voit à la baisse sa production pour l'iPhone 14 face à une demande moins forte. De quelle manière ça vous affecte, vous, ST Micro ? Si vous voulez, on travaille avec Apple de façon très serrée. Ce que je peux vous dire, c'est que le chiffre d'affaires qu'on va faire cette année avec Apple, par rapport au chiffre d'affaires qui était prévu au début d'année, la différence, c'est même pas 1%. Ouais. Donc on a cette capacité de travailler avec eux et d'anticiper de façon très très fine, je dirais, nos plans de vente avec ce client. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas particulièrement inquiet de la conjoncture. D'ailleurs, là, on n'a pas arrêté depuis ce matin avec Stéphanie de donner des résultats trimestriels. BNP Paribas qui dépasse ses attentes. Des acteurs qui vous correspondent plus dans le secteur de l'automobile. Legrand, dont vous êtes d'ailleurs au conseil d'administration, je crois. Oui. Super, Legrand, qui dit maintenir ses objectifs pour 2022. Le chiffre d'affaires sur les 9 premiers mois est passé de 5 milliards, 5,17 à 6,15. Le résultat opérationnel, 1,24 milliard. Le résultat net, pareil, 817 millions contre 699 il y a un an. Je ne vois pas la crise là non plus. Non, mais il faut regarder les choses de façon sectorielle. Donc encore une fois, c'est sur ces secteurs industriels et automobiles, je pense qu'on peut avoir confiance sur la croissance, puisque de toute façon, vous voyez bien que les autorités européennes ont décidé de bannir les véhicules à moteur thermique d'ici 2035. Il va bien falloir construire ce qu'il faut pour le faire. Et dans l'électrique, il y a encore plus d'électronique que dans le thermique. Vous êtes content, vous ? Les investissements dans le lithium, etc. Bon, ça, c'est une chose. Ensuite, il y a la partie grand public, où effectivement, parce que les craintes inflationnistes, les taux d'intérêt, la crainte du futur, etc., oui, il y a eu un changement radical des consommateurs finaux qui reportent, je dirais, des achats sur de l'électronique. Ça, on le voit. Ouais. On ne le voit pas partout. Donc on le voit moins chez Apple que chez Samsung ou les fabricants chinois. Bon, et tout ça, si vous voulez, ça s'équilibre. Et donc, l'année prochaine, on mettra la société sur une trajectoire de croissance encore. Jean-Marc Chéry, si on prend les facteurs un peu exogènes, on peut revenir sur les tensions entre les États-Unis et la Chine. De quelle manière ça vous affecte et est-ce que vous avez des demandes particulières de vos clients américains ? Oui, c'est clair, oui. On a des clients américains qui nous demandent précisément de se dégager de la Chine et de Taïwan. Et c'est ce que vous faites ? Et c'est ce qu'on fait, oui. Et ça vous affecte de quelle manière ? Ça nous affecte, ça amène des coûts additionnels d'engineering et d'investissement. Moi, je l'avais déjà expliqué, si vous voulez, le découplage de l'économie, ça n'a comme résultante que l'inflation, puisque vous ne créez pas de valeur et vous dupliquez les sources. Et donc, c'est ce que c'est en train de créer. Et en même temps, ça peut peut-être vous donner des perspectives des clients supplémentaires. Vous peut-être remplacer certains fournisseurs chinois, par exemple, certaines puces. Écoutez, c'est pas quelque chose sur lequel on veut parier. La société est globale. On fait 95% de notre chiffre d'affaires en dehors de la France et d'Italie. Ouais. Et donc, on veut, je dirais, adresser les marchés mondiaux.
Bon, après, on doit s'adapter effectivement à ces contraintes de découplage et on s'adaptera. On dit un petit mot de l'usine dont vous étiez venu nous parler, cette nouvelle usine italienne. Je rappelle que ST Micro franco-italien, vous avez des usines à Grenoble, à Aix-en-Provence, à Tours, et donc à Catane en Sicile. Oui. Bel investissement de 730 millions d'euros. On en est où? Quand est-ce que l'usine sera terminée? Elle sera en production à la fin de l'année prochaine. Ouais. Et elle fabrique les composants clés qui vont dans le véhicule électrique, qui contrôlent le moteur électrique et qui permettent d'optimiser le fonctionnement de la batterie. Ouais. Et cette usine, c'est une décision de souveraineté, puisque à ce jour, ceux qui nous fournissent ce matériau, c'est soit des Américains, soit des Japonais. Ouais. Et donc on avait décidé il y a 3 ans d'acheter une société suédoise et donc de se doter d'une technologie européenne pour fournir nos propres besoins en carbure de silicium.